Pour sa première Coupe du monde féminine, Haïti n'a pas l'intention de faire figuration. Les Grenadières de Nicolas Delépine ont déjà montré leur ténacité en tournoi de barrage en février. Les Haïtiennes sont entrées dans l'histoire en février dernier. Elles se sont qualifiées pour leur toute première Coupe du monde féminine de la FIFA. Leur troisième place en phase de groupe du championnat féminin de la CONCACAF 2022 leur avait offert une place dans le tout premier tournoi de barrage de la Coupe du monde féminine organisé en Nouvelle-Zélande en février 2023, à 5 mois de la phase finale. À Auckland, les Grenadières ont battu le Sénégal 4-0 en demi-finale avant de disposer du Chili de Christian Endler 2-1 en finale pour valider leur billet pour Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Là, elles auront fort à faire puisqu'elles affronteront l'Angleterre, championne d'Europe en titre, la République de Chine et le Danemark, finalistes de l'Euro 2017. « Je ressens beaucoup de joie, c'est une fierté », déclarait Nérilia Mondésir, la capitaine haïtienne, une fois la qualification en poche. « Notre peuple comptait sur nous. On était motivés, donc ce n'est que du bonheur. » FIFA vous présente cette surprenante équipe d'Haïti. Les matchs d'Haïti dans le groupe D, 22 juillet 2023, Angleterre, Haïti, 19h30, heure locale, Brisbane Stadium, Brisbane, Meanjin. 28 juillet 2023, République de Chine, Haïti, 20h30, heure locale, Hindmarsh Stadium, Adélaïde, Tarntania. 1er août 2023, Haïti, Danemark, 19h, heure locale, Perth Rectangular Stadium, Perth Bourlou. Le sélectionneur, Nicolas Delépine. Arrivé à la tête de l'équipe d'Haïti en février 2022, Nicolas Delépine a réussi un exploit inédit, qualifier Haïti pour le mondial féminin. Le technicien français ne semble pas forcément attaché à un système de jeu en particulier. Ainsi, ces équipes ont évolué avec 5 formations différentes lors des 5 derniers matchs de compétition. S'il avait bétonné l'arrière-garde en première journée du championnat CONCACAF, avec un 5-3-2, c'était sans doute à cause de l'adversaire. Les championnes du monde américaines, qui se sont finalement imposées 3-0 après un doublé d'Alex Morgan et un but en toute fin de match de Margaret Pierce. En deuxième journée, Delépine avait déployé un 4-3-3 plus avenant contre le Mexique qui a permis à ses protégés de s'imposer 3-0. Au tournoi de barrage du mondial, il a tenté un 4-4-2 contre le Sénégal, puis un 4-1-4-1 en finale contre le Chili. La constance, un noyau de joueuses qu'il connaît bien pour les entraîner également en club, le Grenoble Foot 38. En effet, Jennifer Limage, tantôt au milieu, tantôt en défense, Shirley Jeudy ou encore Chelsea, surpris sont coachés par Delépine dans l'Isère. Le coach peut aussi compter sur l'athlétique et technique Rose-Laure Borgella, qu'il utilise la plupart du temps en pointe, tandis que les métronomes Nérilia Mondésir et Melchi Dumornay sont en soutien derrière. Mes dirigeants veulent qu'on gagne la Coupe du Monde maintenant qu'on est qualifié. Rire, a-t-il déclaré au magazine SoFoot. Quand on regarde froidement le classement FIFA, on sera dans le groupe le plus dur de la compétition avec l'Angleterre, 4e, la Chine, 14e, et le Danemark, 18e. Mais on y va pour faire quelque chose. La joueuse clé, Nérilia Mondésir. À 24 ans, Nérilia Mondésir jouit d'une énorme expérience. La capitaine des Grenadières, qui pensait un temps faire carrière en tant que judoka, est passée par toutes les équipes de jeunes d'Haïti, U15, U17 et U20, avant d'être sélectionnée chez les A. Elle s'est notamment distinguée au championnat U15 féminin de la CONCACAF en 2014, en terminant meilleure buteuse avec 6 réalisations, malgré une défaite au tir au but en finale contre le Canada de Jordan Whitma. En 2017, la milieu de terrain est la première haïtienne à partir pour la France à Montpellier, afin d'y faire carrière. 1 an plus tard, elle aide Haïti à se qualifier pour son premier mondial féminin, dans la catégorie des moins de 20 ans, en finissant 2e meilleure buteuse du championnat U20 de la CONCACAF, derrière la Canadienne Whitma. À la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA, France 2018, Mondésir inscrit les 3 buts de son pays, un contre la République de Chine, défaite 2-1, et un doublé face à l'Allemagne, revers 3-2.
Au tournoi de barrage du mondial senior en février, elle a fait trembler les filets face au Sénégal en demi-finale, puis a largement contribué à la qualification des siennes, avec notamment une passe décisive pour le but du 2-0, signé Melchi Dumornay, contre le Chili en finale. À surveiller, Melchi Dumornay. L'une des joueuses à surveiller côté haïtien, avec Borgella jeudi ou encore Ketna Louis, sera forcément Melchi Dumornay. Âgée de seulement 19 ans, elle arrivera à Australie et Nouvelle-Zélande 2023 avec un nouveau contrat en poche dans l'un des plus grands clubs d'Europe, l'Olympique lyonnais, en provenance du stade de Reims. Solide, rapide et technique, Dumornay a elle aussi participé à l'aventure du mondial U20 en 2018 alors qu'elle n'avait pas encore 15 ans. Par sa détermination, elle peut débloquer les situations comme elle a su le faire en finale du tournoi de barrage contre le Chili avec un doublé très joliment emmené. C'est elle qui a amorcé l'offensive de son premier but en se débarrassant de 2 adversaires avant de jouer un long 1-2 avec jeudi et de décocher une frappe lobée parfaite qui a trompé Handler. Elle a ensuite doublé la marque d'une frappe croisée limpide depuis l'entrée de la surface pour le 2-0. Haïti en Coupe du monde féminine. L'équipe féminine d'Haïti va disputer sa toute première Coupe du monde féminine de la FIFA. Les Haïtiennes n'ont goûté qu'une seule fois à un mondial féminin. C'était en 2018 en France pour la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA. Les Grenadières avaient été éliminées en phase de groupe après 3 défaites, dont une 2-1 face à la République de Chine qu'elles retrouveront chez les A en juillet.